Les proches de Rob Reiner ont été décrits comme sombrant dans un état de chagrin et de deuil accablant. 2 jours après l'annonce du décès du réalisateur de Quant, Harry rencontre Sally et de son épouse Michelle Singer Reiner dans leur maison de Los Angeles. Billy Crystal ainsi que plusieurs autres amis de longue date du couple ont publié un hommage commun qui reflétait à la fois la dévastation et l'incrédulité. Parmi ces mots, une phrase est ressortie avec une clarté obsédante. « Il n'a pas écouté mes avertissements ». C'est ainsi que Billy Crystal l'a décrit. Sa voix, selon les personnes présentes, a failli se briser lorsqu'il a parlé publiquement pour la première fois de la perte de Rob Reiner, son ami le plus proche pendant la majeure partie de sa vie, et de Michelle, la femme de Rob, dans la maison de Brentwood, qui avait été remplie de rires, de conversations et de décennies de souvenirs partagés. Depuis un lieu de douleur profondément personnel qui semblait presque impossible à articuler, Billy Crystal a pris la décision de parler ouvertement, malgré son instinct naturel de faire son deuil en privé. Ce qu'il a partagé va bien au-delà des condoléances publiques. Ses souvenirs ont révélé ce qu'il a décrit comme des tensions qui couvaient depuis longtemps au sein de la famille Reiner, des pressions que Rob aurait supportées en silence pendant des années, et des craintes qu'il ne s'était jamais totalement autorisé à exprimer à voix haute. À travers le récit de Billy, l'image d'un homme déchiré entre l'amour, la responsabilité et une crainte silencieuse s'est dessinée. En racontant ses souvenirs, Billy a semblé lutter non seulement contre la perte, mais aussi contre le poids du recul. Il a parlé des avertissements qu'il a essayé de donner, des préoccupations qu'il a essayé d'exprimer, et de la raison pour laquelle, lorsque tout s'est finalement effondré, il a eu l'impression d'être celui qui portait le fardeau le plus lourd de tous. Et pour ceux qui ont toujours tenu les films de Rob Reiner près de leur cœur, beaucoup ont choisi de laisser un cœur en souvenir de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Selon les souvenirs de Billy Crystal partagés en privé avec un petit groupe de journalistes du Los Angeles Times et de Variety, une rencontre déterminante a eu lieu un dimanche après-midi tranquille, le 30,2025,novembre. Billy a déclaré s'être rendu au domicile de Rob Reiner situé sur South Chadbourne Road, dans le quartier de Brentwood, peu après 4 heures de l'après-midi à la suite d'un bref coup de téléphone initié par Rob lui-même. Au téléphone, la voix de Rob a été décrite comme inhabituellement directe, dépourvue de sa chaleur habituelle. Il n'a pas essayé d'adoucir ses propos. Il n'aurait dit qu'une seule phrase « Viens, j'ai besoin de te parler un peu ». Il ne s'agit pas de film. Billy a déclaré plus tard qu'au moment où la porte d'entrée s'est ouverte, il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Rob se tient devant lui visiblement épuisé, sans l'aplomb qui a toujours été le sien. Sa chemise est légèrement froissée, ses manches sont plus relevées que d'habitude. Ses cheveux sont décoiffés comme Billy l'a rarement vu. Lorsque les 2 hommes se serrent la main, Billy remarque que la poigne de Rob est plus faible que d'habitude, comme si sa force avait été lentement érodée par quelque chose d'irrésolu. Rob conduit Billy dans le salon mais n'allume pas la télévision et ne met pas de musique habitude qui accompagne presque toujours les visites de Billy. Il se verse un verre d'eau et le pose sur la table, mais pendant toute la conversation, il n'en boit pas une seule gorgée. Billy se souvient que les yeux de Rob ne cessent de dériver vers le couloir qui mène plus loin dans la maison. C'est un petit détail, mais qui le déstabilise. Rob n'avait jamais semblé tendu dans sa propre maison auparavant. Après plusieurs minutes de silence pesant, Rob parle enfin. Billy se souvient clairement de la première phrase car la voix de Rob est plus grave et plus rauque que d'habitude. Il dit que sa famille est en plein désarroi, qu'il n'en a parlé à personne et qu'il est vraiment épuisé. Lorsque Billy lui a demandé de s'expliquer, Rob ne s'est pas défilé. Il a parlé ouvertement de son fils Nick, expliquant que Nick avait fait une grave rechute au début du mois de novembre, ce qui avait entraîné des changements importants dans son comportement. Rob a décrit Nick comme étant de plus en plus irritable, prompt à se mettre en colère pour des questions mineures et émotionnellement instable. Il y avait des nuits, a dit Rob, où Michelle se sentait obligée de quitter la chambre pour éviter des disputes qui s'intensifiaient trop rapidement et de façon imprévisible. Rob a également raconté un incident qui s'était produit une semaine avant Thanksgiving, une discussion animée entre lui et Nick dans la cuisine, déclenchée par des différends concernant l'argent et le traitement. Rob a choisi de ne pas répéter les mots exacts qui ont été échangés, mais il a admis que quelque chose dans ce moment l'a fait frissonner. Pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus prédire comment son fils pourrait réagir. Pendant qu'il parlait, Rob s'est resté silencieux pendant un long moment. Il a porté une main à son front et a regardé le sol. Billy a dit plus tard qu'il se souvenait très bien de ce regard non pas de colère,
mais d'épuisement profond et persistant, l'expression de quelqu'un qui n'a plus d'espoir, mais qui refuse toujours de se rendre. Rob explique qu'il essaie de garder Nick près de lui, pensant que la présence de sa famille pourrait l'aider à se stabiliser. Puis il prononce une phrase que Billy rejouera sans cesse dans son esprit jusqu'à ce qu'elle devienne une obsession. Il dit qu'il a peur s'il repousse son fils d'être la dernière personne à le faire s'effondrer. Rob parlait lentement, presque comme s'il réfléchissait à haute voix. Billy a remarqué que les doigts de Rob étaient étroitement entrelacés, un geste inconscient de quelqu'un qui lutte pour contenir une émotion écrasante. C'est à ce moment-là, a dit Billy, qu'il a réagi plus fermement que jamais. Il s'est assis, droit à regarder Rob directement, et lui a dit que même s'il comprenait le genre de père que Rob était, il croyait que Rob mettait sa propre sécurité et celle de Michelle en danger. Billy souligne que les comportements décrits par Rob ne peuvent être ignorés, surtout lorsqu'ils se déroulent à l'intérieur du foyer. Il dit qu'il est naturel de faire confiance aux liens familiaux, mais que dans cette situation des limites plus claires sont nécessaires. Rob écoute sans interrompre. Billy se souvient du moment où Rob a finalement relevé la tête, les yeux rougis, la voix calme pour répondre qu'il comprenait l'inquiétude, mais qu'il ne voyait pas son fils comme une menace. Rob a expliqué que Nick avait déjà enduré trop de périodes douloureuses dans sa vie et qu'il craignait qu'un seul faux pas au mauvais moment puisse tout faire déraper. Tout en parlant, Rob se renverse sur sa chaise et pousse un long soupir comme s'il n'était plus lui-même certain de ses décisions. La conversation se termine dans une atmosphère inhabituellement lourde. Rob se lève, se dirige vers la fenêtre et regarde l'arrière-cour où la famille a organisé d'innombrables réunions au fil des ans. Il se retourne, tapote doucement l'épaule de Billy et lui dit qu'il repensera à tout cela après Thanksgiving. Billy quitte la maison de Brentwood au crépuscule, emportant avec lui un sentiment de malaise qui persiste pendant des jours. Il dira plus tard que c'est l'une des rares fois où il est sorti de chez Rob avec une seule pensée qui tourne en boucle dans son esprit: quelque chose ne va pas profondément et silencieusement qui se déroule sous la surface. En réfléchissant à ce qui a été révélé par la suite, Billy a déclaré que de nombreux détails entourant les événements de Brentwood ont commencé à apparaître différemment à travers la lentille de cette conversation privée. Il a eu l'impression que les signes avant-coureurs avaient toujours été présents, ne devenant visibles que lorsqu'il était déjà bien trop tard pour arrêter ce qui était sur le point de se produire. Billy a fait remarquer plus tard que lorsqu'il a lu pour la première fois ce qui se serait passé dans cette maison, sa réaction immédiate a été l'incrédulité. C'était tellement différent du Rob qu'il pensait connaître. Ce qui l'a le plus frappé, a-t-il dit, ce n'est pas la gravité de l'incident lui-même, mais la séquence d'événements qui l'a précédé. La maison de Brentwood n'avait jamais été un lieu de silence prolongé, et cette absence de bruit avec le recul est devenue l'un des avertissements les plus forts de tous. Rob et Michelle ont toujours maintenu un rythme de vie régulier avec des allées et venues régulières, des routines clairement définies et un flux continu de rendez-vous. Pourtant, tout n'a été découvert que lorsque quelqu'un de l'extérieur est arrivé comme prévu, a frappé à la porte à plusieurs reprises et n'a reçu aucune réponse. Dans l'esprit de Billy, ce détail a immédiatement soulevé une question majeure. Comment se fait-il que tant de temps se soit écoulé sans que personne à l'intérieur ne s'exprime? Et pourquoi personne n'a remarqué plus tôt que quelque chose n'allait pas? À partir de là, Billy a prêté une attention particulière à la façon dont les membres de la famille ont assisté à la scène. Lorsque Romy est entrée dans la maison, elle a d'abord vu son père, puis elle a paniqué en courant rapidement vers l'extérieur. Michelle se trouvait à un autre endroit et n'a été découverte qu'après coup. Billy dit que ce détail lui a fait froid dans le dos, car il indique que les deux personnes ne se trouvaient pas au même endroit au moment où tout s'est passé. Dans les souvenirs de Billy, Rob avait dit un jour que les tensions dans la maison éclataient rarement en un seul point fixe, mais qu'elles se propageaient plutôt d'une pièce à l'autre, étape par étape. L'image que Billy s'est faite de la scène semble refléter ce même schéma avec une précision troublante. Un autre point qu'il ne peut ignorer est la longue période qui s'est écoulée avant que l'incident ne soit découvert. Billy sait qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où les événements se sont produits et celui où l'on a finalement cherché de l'aide. Pour lui, cela ne ressemble pas du tout au Rob Reiner qu'il a connu, un homme qui réagissait toujours rapidement, surtout lorsqu'il s'agissait d'affaires concernant sa famille. Le fait que la maison soit restée silencieuse pendant tant d'heures a ramené Billy à ce que Rob avait dit lors de leur conversation privée, à savoir qu'il y avait des moments où l'atmosphère dans la maison devenait effroyablement silencieuse.
Billy a également souligné l'état des deux victimes sans utiliser de terminologie technique ou professionnelle, mais en parlant du point de vue de quelqu'un qui avait écouté Rob décrire des explosions émotionnelles au sein de la famille. Selon Billy, la nature de la blessure suggère une situation qui s'est déroulée sous une tension extrême, où les émotions qui avaient été réprimées pendant longtemps ont finalement dépassé leur point de rupture. Il a dit que ce sentiment correspondait étroitement à ce que Rob avait décrit une fois à propos des moments où Nick avait perdu le contrôle et où tout s'était passé trop vite et trop violemment pour que quelqu'un dans la maison puisse intervenir à temps. Ce qui a encore plus convaincu Billy que quelque chose dans cette scène était profondément erroné, c'est l'état de la maison après la découverte de l'incident. D'après ce qu'il a entendu plus tard de la part de personnes proches de la famille, les meubles et l'espace environnant n'avaient pratiquement pas été dérangés. Billy estime que ce détail ne correspond pas à l'hypothèse d'une intrusion extérieure. Il s'est rendu à de nombreuses reprises dans cette maison et comprend chaque espace de vie, chaque petite habitude de Rob et Michelle. Le fait que tout semble encore familier et intact conduit Billy à penser que la situation s'est déroulée dans un contexte très intime et très ordinaire, et à son avis, c'est précisément ce qui l'a rendue vraiment alarmante. Billy n'a pas oublié non plus la réaction de Romy lorsqu'elle est sortie en courant de la maison. Selon lui, le niveau de panique était si intense qu'elle n'a pas pu rester à l'intérieur, ne serait-ce que quelques secondes, ce qui suggère que ce dont elle a été témoin dépassait de loin tout ce à quoi un membre de la famille pouvait être mentalement préparé. Billy a déclaré que ce sentiment était similaire à sa propre réaction lorsqu'il a lu les premières descriptions de la scène. Le sentiment d'être submergé par quelque chose de profondément privé et pourtant d'une violence écrasante. Enfin, Billy mentionna le détail qui le troublait le plus, l'absence de Nick au moment de la découverte de l'incident. Il ne se hâta pas de tirer des conclusions, mais il avoua que ce détail le ramena immédiatement à son souvenir de cet après-midi à Brentwood quelques semaines plus tôt. À l'époque, Rob lui avait dit qu'il ne pouvait plus prévoir les réactions de son fils dans les moments de tension intense. Pour Billy, l'absence de Nick dans la maison à ce moment-là était comme une pièce manquante du puzzle qui rendait soudain plus clair que jamais tous les avertissements qu'il avait donnés. En rassemblant tous les détails, Billy Crystal en vint à croire que la scène n'était pas simplement le lieu d'une tragédie, mais plutôt le point final de toute une chaîne de signaux d'alarme qui existait depuis longtemps. C'est précisément à partir de ces signes troublants que l'histoire a commencé à prendre une autre direction. Une direction dans laquelle le nom de Nick Reiner n'apparaissait plus seulement dans les confessions privées de Rob. Alors que de nombreuses personnes s'efforçaient encore de rassembler les informations éparses entourant l'incident de Brentwood, Billy Crystal s'est trouvé dans un état psychologique complètement différent. Il n'a pas commencé par se demander ce qui s'était passé, mais plutôt qui avait quitté la maison avant que quiconque ne réalise ce qui s'était passé. Selon Billy, dès qu'il a appris que Nick Reiner n'était pas présent sur les lieux, une lourdeur familière s'est immédiatement installée dans sa poitrine, le même sentiment qu'il avait emporté avec lui quelques semaines plus tôt, lorsqu'il avait quitté la maison de Rob après leur conversation en privé. Billy dit qu'il n'a jamais considéré Nick Reiner comme un étranger. Nick, dont le nom complet est Nicholas Reiner, est né en 1993 et était l'enfant qui causait le plus de soucis à Rob Reiner. Pendant de nombreuses années, Rob a raconté à Billy les luttes de Nick contre la toxicomanie, les traitements ratés et les rechutes répétées qui ont progressivement épuisé toute la famille. Billy se souvenait parfaitement que Rob lui avait confié qu'il y avait eu une période où Nick avait presque disparu de la vie familiale, allant d'un endroit à l'autre et coupant les ponts pendant longtemps. Aussi, lorsque Billy a appris que Nick n'était pas à la maison lorsque les corps ont été découverts, ses pensées sont immédiatement revenues à ce que Rob avait admis un jour, à savoir qu'il ne pouvait plus prédire les réactions de son fils lorsque la pression était trop forte. Un autre détail que Billy ne pouvait ignorer était ce qui s'était passé quelques heures seulement avant la tragédie. Selon des rumeurs discrètes au sein de l'industrie du divertissement, Billy a appris que Nick et Rob s'étaient disputés assez violemment la veille lors d'une fête de Noël organisée par Conan O'Brien. Certains participants se sont souvenus que Nick semblait mentalement instable à ce moment-là et qu'il se comportait de manière plus erratique que d'habitude. Billy a déclaré que le fait d'entendre ce détail l'a fait frissonner, car il correspondait exactement à ce que Rob avait confié sur les périodes où Nick devenait de plus en plus difficile à contrôler. Il s'agira de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré,
avec la circonstance aggravante d'avoir tué plusieurs personnes. Il devra également répondre d'une allégation spéciale. Lorsque l'incident s'est produit le décembre 14, 2025, Billy a prêté une attention particulière au fait que Nick n'était pas à la maison de Brentwood. D'après ce qui a été dit à Billy, Nick a quitté la zone avant la découverte des corps et a été arrêté plus tard dans la soirée près de l'Université de Californie du Sud, à plus de 20 km de la maison familiale à Brentwood. Selon Billy, cette distance était suffisante pour que Nick fuit la scène dans un état de panique ou de désorientation, similaire à la façon dont Rob avait décrit le comportement de son fils à la suite de crises précédentes. Billy a également suivi de près les développements liés à l'arrestation de Nick. Lorsque les images de Nick comparaissant devant le tribunal en uniforme de prisonnier et les mains menottées ont été diffusées, Billy a déclaré qu'il était vraiment stupéfait. Ce moment a fait en sorte que tous les avertissements qu'il avait exprimés à Rob se sont soudainement révélés terrifiants et réels. Nick fait actuellement l'objet de 2 accusations criminelles au premier degré liées au décès, ainsi que de facteurs aggravants pour avoir blessé plusieurs personnes au cours d'un seul incident. Selon les informations reçues par Billy, Nick est détenu sans caution et attend sa prochaine audience qui devrait avoir lieu début 2026. Billy s'est souvenu des propos d'un enquêteur dont il avait entendu parler par l'intermédiaire de connaissances dans les milieux juridiques de Los Angeles. Cet officier aurait fait remarquer que l'affaire contenait de nombreux éléments familiaux internes qui devaient être clarifiés, en particulier la séquence des événements dans les 24 heures qui ont précédé la découverte des décès. Bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans l'enquête, Billy a déclaré que ces évaluations ont renforcé son sentiment qu'il ne s'agissait pas d'une tragédie causée par une force extérieure, mais plutôt le résultat de tensions qui s'étaient accumulées depuis trop longtemps au sein même de la famille Rainer. Ce qui a le plus brisé le cœur de Billy, a-t-il dit, c'est que Nick était la personne même que Rob avait essayé de sauver à tout prix. Le film Being Charlie n'était pas simplement un projet cinématographique, mais le dernier effort de Rob pour ramener son fils vers une vie stable. Billy a déclaré que Rob avait espéré que le film marquerait un tournant, mais qu'au fil du temps, les problèmes fondamentaux n'avaient pas été résolus. En voyant Nick être placé en détention, Billy a eu l'impression d'assister à l'effondrement complet de la foi que Rob s'était efforcé de préserver pendant tant d'années. Dans des conversations privées avec des amis proches, Billy Crystal a admis qu'il avait nourri des soupçons dès le début, non pas parce qu'il voulait croire à la pire issue possible, mais parce que trop de signes avant-coureurs s'étaient manifestés auparavant. Des aveux de Rob à la dispute lors de la fête de Noël, en passant par l'absence de Nick et sa détention loin de chez lui, tout s'enchaînait comme Billy ne pouvait le faire. Et au fur et à mesure que l'histoire sortait du cadre des doutes personnels pour entrer dans celui des procédures judiciaires formelles dans la salle d'audience, Billy Crystal comprenait que la tragédie était entrée dans un nouveau chapitre, dans lequel l'affection d'un ami proche ne suffisait plus à masquer les vérités qui continueraient à être révélées dans la suite des événements. Selon un ami de longue date vivant à Beverly Hills, Billy a cessé de se rendre dans ses restaurants habituels et n'a pas assisté aux réunions de fin d'année qui avaient été planifiées à l'avance. Il est resté chez lui pendant des jours et des jours, ne sortant qu'une seule fois discrètement en conduisant jusqu'à Brentwood, puis en revenant. Personne ne l'a vu parler à qui que ce soit. Ceux qui l'entouraient pouvaient clairement sentir que Billy s'isolait dans un chagrin profondément personnel. Pour Billy, perdre Rob Reiner n'était pas comme perdre un ami ordinaire, c'était comme perdre une partie de sa vie intérieure sur laquelle il s'était appuyé pendant des dizaines d'années. Rob était la première personne que Billy appelait lorsque quelque chose de bien se produisait, et aussi la personne vers laquelle il se tournait lorsqu'il se sentait bloqué. C'est pourquoi ce qui a le plus peiné Billy, ce n'est pas seulement la mort de Rob, mais le fait qu'elle se soit produite alors qu'il n'était pas aux côtés de son ami. Ses proches ont déclaré que Billy se remémorait constamment leur dernière conversation à Brentwood. Il se souvient de chaque petit détail de la lassitude dans les yeux de Rob, à la façon dont ce dernier parlait de son fils d'une voix pleine d'anxiété et d'impuissance. Billy a dit qu'il avait senti que quelque chose n'allait pas, mais qu'il était parti en croyant que Rob serait capable de se débrouiller tout seul. Cette pensée est devenue la blessure la plus profonde de son cœur. Billy se reproche de ne pas être resté plus longtemps, de ne pas avoir organisé une autre réunion, de ne pas avoir parlé plus fort pour obliger Rob à s'arrêter et à affronter le danger. Parmi ses proches, une rumeur discrète s'est répandue selon laquelle Billy
avait remonté l'historique de ses appels pour relire les anciennes conversations avec Rob. Les courts messages et les plaisanteries désinvoltes lui étaient devenus presque insupportables. Un ami se souvient que Billy a dit un jour au cours d'une conversation privée qu'il pensait avoir encore beaucoup de temps. Je me trompais. Il a répété cette phrase plusieurs fois, plus comme un aveu que comme une plainte. En plus du chagrin, il y a une colère dirigée contre lui-même. Billy ne blâme pas Rob et ne rejette pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il s'en veut d'avoir choisi d'être un ami qui ne fait qu'écouter plutôt qu'un ami qui est assez ferme. Il était en colère parce qu'il croyait que l'amour que Rob portait à son fils suffirait à tout contrôler. Cette colère n'éclatait pas d'un seul coup mais couvait lentement et obstinément, laissant Billy insomniaque nuit après nuit. Certaines personnes ont dit qu'il se réveillait souvent très tôt, faisait le tour de la maison, puis restait assis pendant des heures à fixer la fenêtre dans l'obscurité sans allumer la lumière. La douleur de Billy s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que ce qu'il avait craint s'était déroulé dans la séquence la plus terrifiante que l'on puisse imaginer. Ce sentiment l'a laissé à la fois comme un témoin et comme un étranger. Dans les rares conversations qu'il a eues avec des amis, Billy a admis que ce sentiment d'impuissance était encore plus douloureux que la perte d'un être cher, parce qu'il en avait vu les signes. Il avait parlé et mis en garde, et pourtant tout cela n'a pas suffi à changer quoi que ce soit. Certaines personnes de l'industrie du divertissement ont discrètement révélé que Billy avait refusé d'apparaître à la télévision plus longtemps que prévu, même si de nombreuses émissions majeures étaient désireuses de l'entendre. La raison en est simple, selon un de ses proches, Billy a déclaré qu'il n'était pas encore prêt à parler de Rob sans s'effondrer. Pour lui, chaque fois que le nom de Rob était prononcé, des souvenirs douloureux et un sentiment de culpabilité refaisaient surface, la culpabilité de ne pas avoir été aux côtés de son ami lorsque tout glissait lentement hors de contrôle. C'est dans cet état de chagrin et de reproche que Billy Crystal a commencé à se pencher sur l'amitié de près d'un demi-siècle qui le liait à Rob Reiner, non pas pour chercher une explication à la tragédie, mais pour préserver les souvenirs les plus purs avant qu'ils ne soient éclipsés par ce qui s'était passé. À partir de là, l'histoire s'est progressivement orientée vers ce que Billy chérissait par-dessus tout, le lien rare et durable entre deux personnes qui s'étaient tenues côte à côte pendant presque toute leur vie. Billy a choisi de s'exprimer par le biais d'une déclaration commune signée avec sa femme Janice Crystal et les amis les plus proches de Rob Reiner, ainsi que ses collaborateurs de longue date depuis plusieurs décennies, notamment Albert Brooks, Martin Short, Larry David, Mark Shaman, Barry Levinson et de nombreuses autres personnalités profondément liées à l'histoire d'Hollywood. La déclaration a été envoyée à l'Associated Press en guise d'adieu, digne mais profondément émouvant à Rob Reiner et à Michelle Singer Reiner. La présence de Billy dans cette déclaration revêtait une signification particulière. Pour lui, il s'agissait non seulement d'un hommage public, mais aussi d'une manière de donner une voix à une amitié qui avait duré près d'un demi-siècle. Dans cette déclaration, les amis de Billy et de Rob ont rappelé ensemble ce qui les avait liés dès le début. C'était un amour partagé pour le cinéma, l'art de raconter des histoires, et les salles obscures où des étrangers pouvaient rire ensemble, pleurer ensemble et se taire ensemble devant la puissance d'une histoire. C'était le monde dans lequel Rob Reiner avait vécu pleinement, et Billy Crystal était celui qui en avait été le témoin dès les premiers jours. Cette amitié a commencé au milieu des années 1970 sur le plateau de la série télévisée All in the Family. À l'époque, Rob Reiner était déjà une star de la télévision, tandis que Billy Crystal avait encore du mal à trouver sa place. Pourtant, ils ont rapidement reconnu l'un chez l'autre une compréhension rare, non pas née de la célébrité, mais d'une façon de voir la vie à travers une lentille humoristique profonde et jamais superficielle. À partir de conversations après le tournage, ils sont devenus des amis proches, puis des âmes sœurs, et enfin des compagnons indispensables pendant les étapes les plus importantes de leur carrière respective. Cette relation a pris une toute autre ampleur lorsque Rob Reiner est devenu réalisateur. Billy n'était pas seulement un acteur dans les projets de Rob, mais aussi quelqu'un en qui ce dernier avait entièrement confiance pour échanger des idées, tester le rythme des dialogues et même peaufiner les nuances émotionnelles. Quand Harry rencontre Sally Stans, en est la preuve la plus évidente, le film n'était pas seulement un jalon cinématographique, mais aussi le symbole de la confiance absolue qui régnait entre les deux amis.
Billy a dit à ses amis que Rob était l'un des rares réalisateurs qui lui permettait de se sentir à la fois libre sur le plan créatif et constamment guidé dans la bonne direction. Dans la déclaration commune envoyée à l'Associated Press, les amis de Billy et de Rob ont décrit Rob Reiner comme un maître conteur, quelqu'un qui pouvait passer sans effort de la comédie au drame du mockumentaire au pur documentaire. Ces mots allaient bien au-delà de l'éloge professionnel. Elles reflètent le point de vue des personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec Rob pendant de nombreuses années, des personnes qui savent exactement à quel point il se souciait des acteurs, à quel point il respectait les scénaristes et à quel point il donnait toujours le sentiment que tout le monde travaillait ensemble comme un collectif sans être commandé, mais en collaborant réellement. Pour Billy Crystal, la partie la plus douloureuse de l'écriture de ces lignes a été de devoir parler de Rob comme d'un souvenir. Rob n'était pas seulement un collaborateur, mais aussi un ami, qui était devenu une partie de la vie familiale de Billy. En retour, Billy était une présence familière dans la maison de Rob et Michelle à Brentwood. De longs dîners prolongeaient les conversations sur les enfants, sur l'Amérique, sur la responsabilité sociale des artistes. Tous ces moments s'étaient déroulés dans l'espace même qui devint plus tard la scène de la tragédie. En apprenant que Rob et Michelle avaient été retrouvés dans leur chambre à coucher le 14 décembre, Billy a eu l'impression que certains de ses souvenirs les plus intimes avaient été violemment déchirés. La déclaration commune a également consacré de nombreuses lignes à la mémoire de Rob et Michelle, en tant que couple, une force particulière dans tous les sens du terme. Billy admire depuis longtemps la façon dont Michelle a toujours soutenu Rob, non seulement dans leur vie de famille, mais aussi dans leurs activités sociales et civiques. Cette admiration n'a fait qu'accentuer sa douleur, car il avait perdu deux personnes qui étaient profondément liées à un chapitre crucial de sa vie. Dans la section finale, Billy et ses amis ont cité une ligne de It's a Wonderful Life, un film que Rob Reiner aimait profondément sur le fait qu'une personne peut toucher la vie de beaucoup d'autres et que lorsqu'elle disparaît, elle laisse derrière elle un vide immense. Billy l'a compris mieux que quiconque. Pour lui, le vide laissé par Rob n'existait pas seulement dans l'histoire du cinéma, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans les appels téléphoniques auxquels on ne répondrait plus jamais et dans les conversations laissées à jamais inachevées. En raison de cette amitié de près d'un demi-siècle, la prise de parole de Billy Crystal n'était pas simplement une réaction à une tragédie, mais le dernier acte d'un ami déterminé à faire en sorte que l'on se souvienne de Rob Reiner pour ce qu'il était vraiment. La tragédie de Rob Reiner et Michelle Singer. Reiner n'a pas seulement été un choc pour Hollywood, mais aussi un douloureux point de ponctuation finale sur une amitié de près de 50 ans entre Billy Crystal et Rob Reiner. Derrière les projecteurs, les films classiques et les rires à l'écran se cachent des regrets, une douleur persistante et des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse. Lorsque Billy s'est exprimé, ce n'était pas seulement le chagrin d'un homme qui venait de perdre une âme sœur, mais aussi un rappel que les signes avant-coureurs apparaissent parfois très tôt. C'est juste que personne n'est assez fort pour changer ce qui arrive après. Et vous, pensez-vous que cette tragédie aurait pu être évitée ou que tout était déjà hors de contrôle depuis très longtemps? Laissez un commentaire pour partager vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre les vidéos à venir.